l'enseignement du mercredi. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons, vous tous qui nous suivez, quel que soit l'endroit d'où vous nous suivez, que la main du Seigneur soit sur vous et que la grâce du Seigneur vous accompagne. Nous allons prier avant de pouvoir partager la parole de ce soir. Tendre Père, nous te rendons infiniment grâce pour ce moment, Seigneur, ô Dieu, où nous voulons partager ta parole. Nous voulons, Seigneur, oui, véritablement creuser, approfondir tes Écritures. Nous voulons, Seigneur, avoir la révélation de ta parole. Que, Seigneur, cette parole touche nos cœurs, que cette parole nous édifie, que cette parole nous fortifie et nous aide à aller de l'avant. Dans le nom de Jésus, à la gloire du Père, nous bénissons ces instants et nous disons Amen. Amen, que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons et nous voulons, dans le cadre de notre grand rendez-vous Explo Jubilé, qui arrive bientôt, fin octobre, nous voulons avoir un message qui nous prépare à ce grand rendez-vous, ce rendez-vous de miracles, de visitation, ce rendez-vous où Dieu nous touche et nous fait du bien. Et le thème que le Seigneur a placé dans nos cœurs ce soir, c'est comment te préparer pour ton miracle. Comment te préparer pour ton miracle. Bien-aimés, on attend tous de pouvoir vivre un miracle de la part de Dieu. Lorsqu'on est enfant de Dieu, je pense que notre espérance est tournée vers l'intervention de Dieu. Et bien-aimés, dans la vie, il y a des combats, il y a des épreuves, il y a des situations qui ne nécessitent que le miracle pour pouvoir s'en sortir. Il y a des situations qui ne peuvent pas se régler par l'intelligence humaine. Il y a des situations qui ne peuvent pas se régler par des raisonnements. Mais il y a des situations qui ne se règlent que par l'intervention surnaturelle de Dieu. J'aime ce passage où Ésaïe dira quelque part, « Éternel, si tu déchirais les cieux et que tu descendais, les montagnes seraient ébranlées. » Il y a des situations qui nécessitent que l'Éternel puisse déchirer les cieux et que l'Éternel puisse faire une intervention surnaturelle. Et bien aimé, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, je crois au miracle. La doctrine en laquelle je crois consiste à croire que le Seigneur agit toujours, que la main de Dieu intervient toujours. Je ne fais pas partie de ceux qu'on appelle les cessationnistes qui croient que le temps de miracle s'est arrêté depuis le temps des apôtres. Moi, je crois que dans l'ancienne alliance, Dieu était un Dieu de miracles. Dans la nouvelle alliance et au temps apostolique, Dieu a demeuré un Dieu de miracles. Et aujourd'hui encore, Dieu fait des miracles et Dieu agit. Et toute la parole de Dieu nous montre comment Dieu intervient dans nos situations. Et je crois que tu crois aussi, que quel que soit ton combat, quelle que soit ton épreuve, Dieu est capable de susciter un miracle pour toi. Si tu es malade, je crois que la guérison n'est pas loin. Si tu es bien-aimé dans le Seigneur, en recherche d'enfants, je sais que la fécondité n'est pas loin. Si tu es bloqué dans une situation, je crois que la solution n'est pas loin, mais que la solution est dans la capacité ou dans ta capacité à faire intervenir Dieu dans ta situation. Et le passage clé du thème de ce soir, comment te préparer pour ton miracle, c'est Luc 8, 40 à 55. Luc 8, 40 à 55. Bien-aimés dans le Seigneur, et nous allons partager quelques clés, quelques principes, quelques éléments qu'un homme qui va nous inspirer ce soir, appelé Jairus, va nous inspirer ce soir, et quelques clés que nous pouvons nous-mêmes pratiquer et mettre en place dans l'espérance ou dans le chemin qui nous mène vers notre miracle ou vers ton miracle. Nous allons lire la parole de Dieu, Luc 8, 40 à 55. La Bible dit ceci. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tous ses biens pour les médecins
sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Parole du Seigneur. Nous allons partager aujourd'hui autour du thème « Comment te préparer pour ton miracle ?» Et je crois que les clés que nous allons partager aujourd'hui vont ouvrir la porte de ton miracle. Bien-aimés, nous parlons de l'histoire de Jairus. Jairus était un chef de la synagogue, un homme important dans sa contrée, un homme qui comptait. Mais voici sa fille de 12 ans était en train de mourir à la maison. Et plutôt que d'aller recourir à des charlatans, aller recourir peut-être à des solutions humaines, il s'est tourné vers le Seigneur. Il a recherché Jésus. Il s'est tourné vers celui qui était capable de produire un miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des situations qui ne nécessitent pas de se tourner vers les hommes. Il y a des situations qui feront que tu ne peux trouver aucune solution humaine. Il y a, bien-aimé, peut-être comme cette femme avec écoulement de sang, des années, tu as tout essayé, tu as tout mis en œuvre, tu as tout mis en place, mais la solution ne se trouve pas. Je voudrais te dire, comme Jairus ou comme cette femme avec écoulement de sang, cherche celui qui tient ton miracle entre ses mains. Et celui qui tient ton miracle entre ses mains s'appelle Jésus. Il n'y a qu'un seul nom par lequel nous pouvons être sauvés, c'est celui de Jésus. Et la solution à nos combats, à nos épreuves, à nos problèmes s'appelle Jésus. Et je crois, bien-aimé, que si tu décides aujourd'hui, comme Jairus, de te tourner vers le Seigneur et de mettre en œuvre les clés que nous allons partager ce soir, je crois que tu viendras témoigner parce que tu verras la main de Dieu, tu verras ce que le Seigneur va produire, va accomplir, va réaliser dans ta vie, enfant de Dieu. Bien-aimé, pour partager ces quelques clés, la première clé que nous allons partager de ce que Jairus a pu mettre en place pour vivre un miracle extraordinaire dans sa maison. Souvenez-vous que sa fille était en train de mourir. Et dans la conclusion, au verset bien-aimé 55, on nous dit que l'enfant, son esprit revint en elle, qu'elle a été en quelque sorte ressuscitée, en quelque sorte guérie. La situation a trouvé une solution. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de fatalité dans la vie, mais lorsqu'on a la foi, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, il y a des solutions. Je voudrais te dire que ta situation n'est pas morte, mais que, bien-aimé, la solution est entre les mains de Christ. La première clé que nous allons partager, que nous enseigne Jairus, la première clé, c'est l'humilité. Bien-aimé, il n'y a pas de miracle sans humilité. La Bible dit que Dieu élève les humbles et résiste aux orgueilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, l'orgueil est quelque chose qui précède notre chute. L'orgueil ferme la porte au miracle. Le miracle est la part des humbles.
Le miracle est la part des personnes qui savent s'humilier. Et bien aimé, Jairus n'a pas regardé sa position. Jairus était un homme important. Jairus était un homme qui comptait dans cette contrée. Il était même chef de la synagogue. Bien-aimé, s'il fallait transposer dans l'église aujourd'hui, Jairus était l'équivalent du pasteur de ce coin, était l'équivalent de l'évêque de ce coin, était une autorité spirituelle dans cette contrée. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Jairus n'a pas regardé sa position. Jairus n'a pas regardé ses biens. Jairus n'a pas regardé. Vous voyez que cette situation touche un homme important. Parce qu'on nous dit qu'il y avait beaucoup de gens dans sa maison en train de pleurer. Ça veut dire que Jairus était tellement important que son problème touchait énormément de monde. Parce que c'était un homme influent, un homme qui avait du monde autour de lui. Mais bien aimé, il n'a pas regardé qui il était. Il n'a pas regardé son influence. Il n'a pas regardé son niveau. Il n'a pas regardé sa position. Mais Jairus s'est humilié devant le Seigneur. La Bible nous dit même qu'il s'est mis à genoux devant le Seigneur, qu'il s'est prosterné devant Jésus. Jairus n'a pas regardé que moi, Jairus, je suis aussi une autorité spirituelle. Je peux aussi faire des choses. Non, il a reconnu Jésus comme maître. Il a reconnu Jésus comme souverain. Il a reconnu Jésus comme supérieur. Bien-aimé dans le Seigneur, arrête de regarder ta position. Ce n'est pas ton argent qui te sauve. Sinon, bien-aimé, les milliardaires seraient éternels, auraient la vie éternelle et ne mourraient pas. Bien-aimé, sois humble. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent. Ce n'est pas parce que tu as une position. Ce n'est pas parce que tu es dans l'élite que tu es supérieur à Dieu ou que tu es égal à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu ne t'humilieras pas devant le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vivras pas ton miracle. Combien de personnes ne savent plus se mettre à genoux devant Dieu? J'ai un beau costume, je suis bien habillé. Que vont dire les gens? Bien-aimé, on s'en fiche du que dira-t-on. Bien-aimé, nous nous humilions devant le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois chef d'entreprise, que tu sois millionnaire, que tu sois milliardaire, que tu sois père de famille, que tu sois quelqu'un, une femme importante, que tu sois une femme influente, qui que tu sois, tu n'es pas supérieur à Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit, humilions-nous devant la main puissante de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons le cœur de Jairus. La Bible nous invite, dans le livre de Philippiens, d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Christ. Et le sentiment qui était en Christ, c'est le sentiment d'humilité. Tu ne peux pas vivre le miracle si tu ne sais pas te rabaisser, descendre et dire au Seigneur combien il est supérieur, combien il est grand, combien il est puissant. Si tu ne sais pas, bien-aimé, oui, mettre tes genoux par terre. Si tu ne sais pas, quelquefois verser des larmes devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'homme, je n'ai pas honte de pleurer devant Dieu. Bien-aimé, quelle que soit ta position, il y a des moments où il faut savoir s'humilier devant la face de son Dieu. Quitte l'orgueil de position. Et bien-aimé, humilie-toi devant la main puissante de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième clé que nous enseigne Jairus, c'est la prière. Et pas n'importe quelle prière, la supplication. La supplication. La Bible nous dit, faites par tout temps toutes sortes de prières et de supplications. La Bible nous invite à supplier l'Éternel. La prière de supplication, c'est la prière où tu supplies l'Éternel, où tu demandes à l'Éternel avec insistance. La Bible nous dit au verset 41, il se jeta à ses pieds, donc l'humilité, et il le supplia d'entrer dans sa maison. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu supplies Dieu? Je ne te parle pas de la prière avant de dormir pour dire, Seigneur, je laisse cette nuit entre tes mains. Et tu l'as fait même en somnolent. Amen. Non, je ne te parle pas de cette prière-là. Je ne te parle pas de la petite prière du matin que tu fais avant d'ouvrir ta porte et de sortir dehors. Seigneur, je laisse cette journée entre tes mains. Bénis ma journée. Non, je te parle de la prière acharnée, de la prière où tu supplies Dieu, de la prière où tu supplies Dieu, où tu ne lâches pas Dieu, où tu lui demandes
demande, Seigneur, rentre dans ma situation. Seigneur, regarde-moi. Seigneur, regarde mon épreuve. Seigneur, regarde mon combat. Seigneur, regarde les moments que je passe. Seigneur, interviens dans cette situation. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ce moment où tu cries à l'Éternel, où tu tournes ton regard vers Dieu. Ce moment où tu invites Dieu dans ton problème, où tu invites ton Père dans ta situation, ce moment où tu ne lâches pas, où tu n'abandonnes pas, où tu n'arrêtes pas, où tu ne somnoles pas, ce moment où tu es à genoux, oui, dans le lieu secret, où tu es en train d'implorer ton Dieu et d'invoquer ton Dieu. Oui, bien-aimé, la prière de supplication. Pour attirer le miracle, il faut supplier Dieu. Il faut savoir se baisser, il faut savoir chercher, il faut savoir, oui, implorer le Seigneur et lui dire, Seigneur, rentre dans mon problème. Seigneur, prends en charge ma situation. Seigneur, ne me laisse pas. Bien-aimé dans le Seigneur, le point de départ, le point d'entrée de l'intervention de Dieu dans une situation, c'est souvent la prière de supplication. C'est souvent la prière de supplication. C'est cette prière qui attire le Seigneur, qui fait intervenir le Seigneur. C'est cette prière. Vous savez, dans la parabole du juge inique, il parle, le Seigneur, de la prière de supplication. Cette femme qui ne lâche pas le juge, qui l'implore pour lui faire justice tous les jours. C'est la prière de supplication. Où tu ne lâches pas, tu n'abandonnes pas, tu ne regardes pas l'environnement qui est autour de toi, mais tu cherches la face de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, dès ce soir, peut rentrer dans une dimension de prière de supplication pour vivre la visitation divine, pour vivre le miracle de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, la troisième dimension, c'est la patience. Bien-aimé, c'est la patience. Parfois, nous implorons le Seigneur, mais nous ne sommes pas patients. Ce qui est extraordinaire dans ce passage, c'est de voir la dualité qui existe dans cette situation. Il y a Jairus qui vient avec une urgence, qui vient avec une situation qui lui paraît très grave. Sa fille est en train de mourir. Sa fille est en train de mourir. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Au verset 42, on nous dit, parce qu'il avait une fille unique, en plus une fille unique. Vous vous imaginez, une fille unique, sa seule fille d'environ 12 ans, qui se mourait. La fille n'était pas encore morte, mais elle était en train de mourir. Bien-aimé, c'est comme si tu viens annoncer, il y a le feu qui est en train de commencer chez moi. Le feu n'a pas encore tout consumé, mais tu es pressé que les pompiers arrivent vite pour l'éteindre. Bien-aimé, il y avait un sentiment d'urgence dans le cœur de Jairus, parce que la situation était tellement grave et il devait chercher une solution rapide. C'est comme les appels quelquefois qu'on reçoit. Pasteur, c'est très grave, il faut qu'on prie vite, il faut qu'on prie vite, il faut qu'on prie vite. Parce que la situation est critique. Mais bien-aimé dans le Seigneur, vous remarquerez une contradiction. Là où la situation paraît grave, là où Jairus pouvait s'imaginer que le Seigneur allait courir, peut-être même que le Seigneur savait faire autrement. Vous savez, lorsque, bien-aimé, le soldat romain vient demander la guérison de son serviteur, le Seigneur ne s'est même pas déplacé, même à distance, il a parlé et cet homme a été guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans la situation de Lazare, Jésus n'a pas touché le cadavre de Lazare. De loin, il a dit, Lazare sort, et Lazare est sorti. Bien-aimé, le Seigneur aurait pu parler de loin, et il aurait pu dire à cette fille, dans le livre de Marc, on ne nous dit pas jeune fille, lève-toi, mais on nous dit Talita Koumi, c'est-à-dire jeune fille, réveille-toi. Il aurait pu lui dire à distance, Talita Koumi, et cette fille se serait réveillée. Mais bien-aimé, la Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous dit, au verset 42, pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. C'est-à-dire que la foule empêchait Jésus d'avancer aussi vite qu'il aurait voulu avancer. C'est-à-dire que Jairus est venu avec son urgence, mais la foule qui était autour de Jésus empêchait à ce que la réponse à l'urgence de Jairus arrive vite.
Bien-aimés, cela nous enseigne que parfois on peut demander des choses à Dieu. Mais il peut y avoir quelquefois, bien-aimés, du temps qui se passe entre, bien-aimés, le moment où l'on demande à Dieu et le moment où on a la réponse de la part de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quelquefois, on attend Dieu dans un sentiment d'urgence. Tu as envie que Dieu agisse tout de suite, mais Dieu n'agit pas dans ton temps. Le Seigneur agit dans son temps à lui. Parce que le Seigneur est le maître des temps et le maître des circonstances. Jésus avait conscience qu'il aurait pu la guérir, bien-aimé, à distance. Il aurait pu la guérir juste en disant un mot. Mais Jésus voulait se déplacer. Dieu est souverain. Ton urgence n'est pas l'urgence de Dieu. Là où toi tu as peur, là où toi tu es inquiet, Dieu demeure dans le calme. Dieu ne s'inquiète pas. Toi tu t'inquiètes, toi tu as peur, mais Dieu ne panique pas. Et Job l'a compris. Et Job dira quelque part que mon Rédempteur se lève le dernier. Parce que Job avait compris que le Rédempteur n'est pas pressé comme les hommes. Le Rédempteur fait les choses en son temps. Et bien aimé, l'image de la foule qui presse Jésus, c'est aussi l'image aussi des combats que l'on a au niveau spirituel. J'aime ce que l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel, dit à Daniel. Il y a un ange qui parle à Daniel et qui lui dit, j'ai été retenu 21 jours par le prince de Perse, par une autorité spirituelle qui empêchait à ce que la réponse que je venais t'apporter arrive directement à toi. Bien-aimé, cette image de foule qui ralentit les choses, c'est aussi l'image quelquefois de certaines entités, certaines autorités, certaines oppositions qui retiennent et qui empêchent à ce que la réponse de Dieu puisse impacter ta vie. Mais je voudrais te dire, bien-aimé, que toutes ces autorités, ces principautés ont été vaincues sur la croix. Et tu as la victoire. Tu as la victoire. Tu peux prier chez toi et dire le ciel est ouvert. Mais ce qui est beau avec Jairus, c'est que Jairus est resté patient. Jairus a vu que Jésus n'était pas aussi pressé que lui. Mais nulle part on nous dit que Jairus a mis la pression à Jésus, que Jairus a mal parlé à Jésus, que Jairus a critiqué Christ. Non, Jairus s'est adapté à la patience de Dieu. La Bible dit que l'un des fruits du Saint-Esprit, c'est la maîtrise de soi, la tempérance, la patience. Bien-aimé dans le Seigneur, demande à l'Éternel les fruits de l'Esprit pour cesser d'être impatient, ce qui te permettra de calquer tes pas sur les pas de Dieu et de comprendre et de t'adapter au rythme du Seigneur et de savoir que le Seigneur fait toutes bonnes choses en son temps. Le quatrième point, c'est être édifié par le salut des autres. Toujours dans le même esprit que la patience. Quelquefois, nous, on est pressés. Et on pense que notre situation est plus urgente que celle des autres. Ou plus grave que celle des autres. Quelquefois, on est même dans la comparaison. Si vous regardez bien, entre Jairus et la femme à écoulement de sang, Jairus a prié. Jairus a supplié le Seigneur. Jairus a ramené le Seigneur dans son problème. Mais l'autre femme n'a même pas eu l'occasion de parler à Jésus. Elle l'a juste touché. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois il y a des miracles qui prennent du temps et il y a des miracles qui en prennent moins. Parfois, toi, tu peux faire beaucoup de sacrifices et des années à prier dans l'église. Mais tu vois un frère ou une sœur avec un look bizarre, avec des tatouages, avec des piercings, lui a juste dit Jésus. Et la solution s'est prise. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Mais bien-aimé, ce qui est beau dans la posture de Jairus, c'est que Jairus n'a pas critiqué cette femme. Jairus n'a pas murmuré. Jairus n'a même pas dit à Jésus, pourquoi tu t'es arrêté d'abord pour elle, alors que ma fille est en train de mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, Jairus n'a pas murmuré. Mais bien au contraire, Jairus a été humble. Il a été, je pense, édifié par la guérison de cette femme. La Bible ne nous le dit pas, mais nulle part, Jairus n'a murmuré. Nulle part, on nous dit que Jairus a été blessé. Nulle part, on nous dit que Jairus a été inquiet.
bien-aimé dans le Seigneur, Jairus est demeuré dans la réjouissance pour l'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, nous venons tous dans l'église avec différents problèmes, avec différents combats. Si Dieu touche d'abord ta sœur ou ton frère, fais-en un sujet d'édification pour toi. Fais-en un sujet de réjouissance. Et fais-en un signe pour toi que Dieu aussi voit ta situation. J'aime la multiplication de pain. Le panier circule. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que celui qui était, oui, avant toi, celui qui était peut-être dans une autre rangée, a mangé du pain et du poisson avant toi, que le pain et le poisson n'arrivera pas pour toi. Ton tour viendra. Apprends à te réjouir pour les autres. Apprends à supporter quelquefois que Dieu prenne en charge d'abord la situation des autres. Mais ça ne veut pas dire que ça enlève toute capacité à Dieu d'enlever ou d'intervenir dans ta situation. Dieu n'a pas besoin de recharge pour ses miracles. Dieu ne perd rien quand il donne quelque chose à quelqu'un. Non, il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Dieu n'a pas besoin de se reposer après avoir fait un miracle. Il peut les enchaîner. Et donc quand tu vois le miracle qui arrive chez ton frère ou ta sœur, dis-toi que ma visitation n'est pas loin. Et je voudrais te le dire, ta visitation n'est pas loin. Les deux derniers points que nous verrons sur ce que nous enseigne Jairus pour préparer notre miracle. Le cinquième point, c'est de résister aux incrédules. De résister aux incrédules. Sur le chemin de notre miracle, on rencontre quelquefois et bien souvent des incrédules, des gens qui ne croient pas, des gens qui doutent, des gens qui nous découragent, des gens qui veulent, oui, tuer notre foi. Au verset 49, la Bible nous dit ceci. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Jairus est lui le chef de la synagogue. Et il y a quelqu'un qui sort de chez lui et qui a l'air de le connaître et qui lui dit, « Ta fille est morte. » Jairus était parti en disant que sa fille est en train de mourir, et il y a quelqu'un qui vient lui dire, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Et quand on lit cette personne, on comprend qu'il considère Jésus comme un maître. C'est l'image, bien aimée, parfois des chrétiens, des enfants de Dieu qu'il y a à l'église. Ils reconnaissent parfois Jésus comme maître, mais au fond de leur cœur, ils sont profondément incrédules. Il y a des chrétiens incrédules. Ils sont parfois dans nos maisons. Nous sommes parfois dans la même église. Nous sommes parfois ensemble. Parfois même nous prions ensemble. Parfois même nous discutons ensemble. Mais bien aimés dans le Seigneur, il y a des gens autour de nous qui sont incrédules. Tu crois dans le miracle de Dieu, mais ils te disent que le miracle n'arrivera pas. Tu crois que tu peux encore avoir des enfants. Ça fait 15 ans que tu es marié. L'âge est en train d'avancer. Tu continues en train d'espérer, mais eux te ramènent dans la logique. Arrête d'importuner Dieu. Change de sujet de prière. D'ailleurs, à ton âge, comment tu vas faire? Bien-aimé dans le Seigneur, n'écoute pas les incrédules. Il y a des incrédules qui te disent, oui, tu ne réussiras jamais à t'en sortir. Il y a le Covid, la conjoncture économique. Tu ne vois pas que c'est compliqué. Bien-aimé, Dieu n'est pas dans la logique. Dieu n'est pas dans les raisonnements. Dieu n'est pas dans les calculs. Dieu n'est pas, oui, dans les raisonnements humains. Dieu est dans sa gloire et dans sa puissance. Et dans sa gloire et dans sa puissance, il y a ton miracle. Continue à croire. N'écoute pas les incrédules. Ferme tes oreilles à ceux qui ne croient pas. D'ailleurs, la Bible dira quelque part que sans la foi, dans le livre d'Hébreux, il est impossible de plaire à Dieu. Il faut d'abord que celui qui cherche Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Si, bien-aimé, tu es allié avec des incrédules et que tu partages ton problème avec des incrédules, tu ne peux pas vivre le miracle. Il faut fermer les oreilles aux incrédules et garder sa foi ferme, bien-aimé, et inébranlable. N'écoute pas les incrédules. Ferme tes oreilles à l'incrédulité. Et le Seigneur va susciter des grandes choses pour toi.
Et le dernier point que nous allons partager, c'est de résister aux moqueurs. Au verset bien-aimé 53, la Bible nous dit ceci. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Bien-aimé, il y avait des gens dans cette maison qui se moquaient de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons une statistique qui est sortie dernièrement. 51% des Français disent dans un sondage ne pas croire en Dieu. Ceci nous montre qu'il y a un point de bascule où aujourd'hui, l'athéisme, le fait de ne pas croire en Dieu, le fait de penser que l'homme s'est créé tout seul, le fait de penser que l'homme se suffit à lui-même, le fait de penser que toutes les solutions de l'homme se trouvent dans l'homme, est devenu aujourd'hui une pensée qui semble majoritaire dans notre société. Et voilà pourquoi lorsque quelquefois tu diras « je m'attends à Dieu », lorsque tu utiliseras un langage en parlant de la grâce de Dieu, en parlant de la faveur de Dieu, il y a des gens qui se moqueront de toi, qui penseront que tu es, oui, un insensé, qui penseront que tu manques d'intelligence, qui penseront que tu n'es pas à la page, que toi aujourd'hui dans la société, comment tu peux encore croire en Dieu? C'est comme un collègue du pasteur Didier qui lui disait, comment peux-tu aller les dimanches à l'église? C'est pas possible. Bien-aimé, attends-toi parfois à être à contre-courant, comme Jairus l'a été. Jairus faisait intervenir le Seigneur, croyant que même si sa fille mourait, elle pourrait se réveiller. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, nous partageons cette même foi. Personnellement, je crois que même quand je mourrai, le Seigneur ne me laissera pas dans la tombe, mais il me réveillera pour l'éternité. Mais aujourd'hui, cette pensée est une pensée qui a une source de moquerie. Dans ta maladie, tu le sais que le Seigneur, les médecins ont dit que ma maladie est incurable, mais le Seigneur existe et il me guérira. Je voudrais te dire, bien-aimé, qu'importe les moqueurs, qu'importe ceux qui te disent que c'est impossible, qu'importe ceux qui rient, bien-aimé dans le Seigneur, toi demeure dans ta foi. J'aime l'image de David face à Goliath, un jeune homme, un petit garçon qui vient devant un homme de guerre et un géant. L'homme de guerre se moque de lui. Mais l'homme de guerre ne savait pas que le Dieu de David était réel. Et bien-aimé dans le Seigneur, c'est la mort de Goliath qui a manifesté la grandeur de Dieu. Et je crois que même si les hommes se moquent de toi, ces mêmes hommes serviront à manifester la grandeur et la gloire de Dieu et seront des canaux par lesquels ton miracle va passer. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier ensemble. Et nous allons prier pour que cette saison soit une saison de miracle pour toi. Que le Seigneur dispose ton cœur et que le Seigneur te donne le même cœur, la même foi, la même espérance qu'avait Jairus au moment où il a vécu une crise dans sa vie. Père éternel, dans cette saison de crise, de combat, d'épreuve, je prie, ô Dieu, pour que ce message puisse être gravé dans nos cœurs. En cette saison où nous courons vers ce grand rendez-vous d'Explo 2021, Seigneur, ô Dieu, que tu mettes en nous le cœur de Jairus, que tu mettes en nous, Seigneur, ces quelques principes que nous avons partagés aujourd'hui afin de préparer le miracle, afin que le chemin du miracle soit ouvert, afin que tu puisses rentrer dans nos maisons, dans nos situations, afin de redonner vie à ceux qui étaient morts, comme tu as redonné vie à cette jeune fille. Seigneur, ô notre Dieu, permets-nous d'apprendre au Seigneur, ô Dieu, d'avoir les bonnes valeurs, les bonnes dispositions, Seigneur, afin d'être à la hauteur de ton miracle. Dans le nom de Jésus, à la gloire du Père. Amen.